La mort nous va si bien. Une émission payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condoléances. Nos condoléances. Nous sommes Corbeil. Et Maranda, bienvenue à La mort nous va si bien, une émission qui vous apprend que même si tout est arrangé avec le gars des vues, Le gars des vues va finir par être arrangé, lui aussi. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser. Non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer. Et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter, il faut en parler de toutes vos volontés. J'ai mon testament, mes préarrangements. La mort nous va si bien. On a beau vouloir laisser sa trace une fois mort, pas besoin d'être au détriment de l'environnement. On peut, jusque dans notre mort, repousser celle de la planète, ou du moins, faire sa part pour en prendre soin. Si ta fibre environnementale est forte, on a plusieurs possibilités. Si tu veux être inhumé, je vais pouvoir te proposer un cercueil écologique. C'est un cercueil où tu vas retrouver absolument aucun produit chimique. Un cercueil de bois, fini à l'huile de lin, l'intérieur en coton brut. Le coton est teint à la pleure d'oignon. C'est un système de juilles de bois qui va fermer le cercueil. Il n'y a vraiment aucune pièce métallique, pas de vis, pas de clous. Donc, ça va laisser aucune trace négative dans l'environnement. Maintenant, si tu choisis la crémation, bien, tu peux opter pour une urne qui va être complètement biodégradable. Même le sac de plastique dans lequel tes cendres vont être contenues, ce sac-là sera biodégradable. Actuellement, dans la conscience planétaire qu'on a de notre écocide et de notre anthropocide, je n'ai jamais vu, en fait, dans l'histoire de l'humanité, on est dans une conscience de mort absolument nouvelle et absolument terrorisante parce qu'on se rend bien compte qu'on y a contribué et on se rend bien compte que si on fait rien, donc si on n'est pas créatif, on va accélérer cette mort-là. Donc, on vit une période extraordinaire qui ne se limite pas justement au rite funéraire. Mais on encourage la plantation d'arbres au Saguenay. Oui, tout à fait. Et puis aussi en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, au Pérou, chez Servi Pérou. Ça fait longtemps qu'on le fait. Et là, je me disais, oh mon Dieu, si j'étais avec un propriétaire privé, la question, ce serait comment tu évalues que ton 60 000 te rapporte? J'aurais pas de réponse, donc je le ferai pas. On avait besoin d'un nouveau véhicule dans notre coopérative, dans le Grand Montréal. Notre véhicule a assez d'autonomie pour être capable d'aller à un point de service et revenir et se recharger pour la nuit. Je pense qu'il faut faire attention à notre planète. Hein? On n'en a qu'une. triste nouvelle, il y a le fondateur d'IKEA qui est décédé. Il paraît qu'il n'est pas encore inhumé. La famille n'a pas compris comment monter le cercueil. Et vous savez, on se demande souvent comment disposer des cendres. Il y a une nouvelle façon. Il y a une compagnie qui peut faire un disque vinyle avec vos cendres, carrément un 33 tours. Il paraît qu'ils ont fait un test avec Ben Laden. Bon, on aurait voulu vous faire entendre le disque en question. Mais il saute tout le temps. Mon mari est très au courant de ce que je veux. Je suis pas sûre qu'il est très content de la dispersion de cendres. Peut-être qu'il aimerait un endroit, mais il sait que pour moi, c'est important, donc je suis certaine que ça va se passer. Mais c'est drôle de dire quelles sont mes volontés parce que mes parents, qui sont encore vivants, mes parents vont avoir bientôt 90 et 94 ans, et je leur ai demandé quelle était leur volonté. Et ça, c'est toujours un sujet très délicat à aborder. Mon père, ça a été relativement plus facile. On sait ce que papa veut. C'est sûr que quand quelqu'un décède puis que les préarrangements sont faits, que les volontés de la personne sont là, c'est extraordinaire pour ceux qui restent. Parce qu'ils n'ont plus le questionnement. Quand il restera juste la couleur des fleurs puis des signets à décider, tu sais, c'est déjà un gros pas de fait quand c'est fait. Et on est sûr que c'est la personne qui voulait ça, là. Puis dans votre raisonnement, maintenant, vous êtes rendu où, là, partir de non, je veux rien après la discussion avec votre fils? J'ai assez haï ça, moi, aller au salon mortuaire. C'était une obligation. Mon objectif, c'était de ne pas imposer ça aux autres. Par contre, ce qui m'a touché la corde sensible, comme j'ai un seul fils, je ne veux pas le laisser dans l'embarras. C'est ça. Moi, j'ai toujours... Tant qu'à moi, là, si je meurs, là, vous pouvez bien laisser mon corps se décarie, mangé par les corbeaux. Pas grave, là, je vais être morte, je m'en fous comme l'an 40. Mais ceux qui m'aiment, ça va leur faire de la peine. Ouais. Donc, c'est toujours d'essayer de trouver un juste milieu entre ce qu'on veut puis ce que les survivants
veulent puis ce qu'ils ont besoin aussi. Habituellement, j'ai 4 questions à poser. Vous avez répondu déjà à 2. Donc, incinération, ça, c'est sûr. Oui. Un salon pour que l'urne soit exposée. Pas le corps, mais l'urne, c'était oui. Est-ce que vous me donnez aussi une idée de ce qui se passe quand vous dites une cérémonie, là? C'est quoi? C'est-tu adapté à la personne? Ou... Pour répondre à votre question, les cérémonies, c'est votre choix personnel à vous. On va se fier, c'est pas mes croyances ou ce qu'on veut, on va se fier à ce que vous voulez. Donc, on a, admettons, des cérémonies religieuses. Il y a des gens qui disent, bien, moi, je veux un prêtre, c'est important pour moi. Donc, le prêtre peut, on a une chapelle au salon funéraire, on peut les faire là, on peut les faire à l'église aussi, il n'y a aucun problème. Ça peut aussi être un célébrant laïque. Le célébrant laïque va faire ce que la personne veut. Ça pourrait être que vous avez aimé l'italien, l'opéra italien, puis ça serait juste qu'on écoute un opéra italien. Ça pourrait être, comme je disais, dans une galerie d'art. Ça va être ce que vous voulez. Tu sais, des gens, des fois, disent qu'on ne respecte plus les rituels, mais au contraire, on fait notre mort à l'image de notre vie, puis on fait notre après-corps. À l'image de notre vie aussi, tu sais. Est-ce que ça veut dire que ce serait possible que moi, je m'adresse par un écrit aux gens qui sont présents afin de leur signifier une reconnaissance dans tout ce que j'ai vécu avec eux autres, là? Ça serait de toute beauté. C'est même souhaitable, tu sais, dans le fond, ça a beaucoup évolué dans le sens que c'est pas une personne en avant qui détient la vérité ou qui a un dogme à faire passer qui va parler, c'est vraiment vous, ça va être à votre image. Tu sais, François, que maintenant, on peut opter pour des cérémonies funéraires sur mesure. Ah ouais? Oui, comme par exemple, quelqu'un qui aime le golf, sa cérémonie, ça peut être sur un terrain de golf. Ah, le mort est soigné à terre. Oui, ça. Mais pour une fois, ça va être un trou d'un coup. Mais ça va selon tes passions, tu sais, comme toi, par exemple. C'est quoi ta grande passion? Mais là, tu me pognes de court, là. Je sais pas, moi... Ah, le steak haché. J'ai toujours aimé ça, le steak haché. OK, toi, le yoga, l'escalade, tout ça, non. Non. Non, le steak haché. Ouais, OK, fait que si je t'entends bien, là, tu vas te faire incinérer sur un barbecue. Mais non, bien sûr. Mais j'aimerais ça être exposé sur un petit plat de styrofoam, là, râpé dans du saran wrap. OK, avec une étiquette avec le prix puis écrit « meilleur avant la date de ta mort ». Ouais. Ben non. Bon, pour le sur-mesure, on repassera. Ben c'est ça. Ah, mais le barbecue, ça tient. Non. Si vos dents ne sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la Clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite. Appelez-nous pour une consultation gratuite pour implants. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maronda. C'est surprenant. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maronda en tournée partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com.
Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. L'amour des fans pour leurs idoles ne s'arrête pas en même temps que les battements du cœur de ces derniers. Certaines tombes de célébrités sont visitées chaque jour par des fans voulant leur rendre hommage. Entre celle de Michael Jackson, la plus visitée, et celle d'Elvis au 3e rang avec 600 000 visites annuelles estimées, se trouve un célèbre auteur anglais, William Shakespeare. Une preuve que la marque laissée de notre vivant survit à notre mort. Chez nous, on retrouve entre autres au cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal, Émile Nelligan, Maurice Richard ou Robert Bourassa. Et au cimetière Notre-Dame de Belmont à Québec, on peut saluer Alice Roby, François-Xavier Garneau ou Jean Lesage. Il y a une exigence à travers l'histoire de l'humanité qui est de prendre soin des morts. D'ailleurs, on a appelé ça le maternage des morts. Maternage, c'est intéressant, ça renvoie aux soins qu'on donne aux êtres les plus fragiles que sont les enfants naissants. Quand on est en train de mourir, on va commencer par là, il y a une fragilité et ce qui est extraordinaire dans le rapport entre le maternage petit naissant et personnes qui vont mourir, c'est cette acceptation-là, justement, de la fragilité et la beauté de la fragilité et ce que ça permet de révéler aux êtres qui sont confrontés à cette fragilité-là puis qui doivent la déployer. Et les sages-femmes étaient, par définition, les êtres qui pouvaient pratiquer ce maternage-là auprès des morts. Les sages-femmes, quand elles n'étaient pas en train d'accoucher, elles étaient en train de fermer les yeux des morts et assurant aussi ce qu'on appelait la toilette du mort. Et dans toutes les sociétés, c'est comme ça, autant chez les Juifs, chez les Hindous, ce sont des gens choisis dans l'entourage qui sont des personnes qui ont une réputation d'intégrité comme telle et de respect et de dignité. Bon, on va le dire comme ça. Les proches étaient invités. Parfois oui, parfois non. Ça dépend vraiment des régions, ça dépend vraiment des périodes. Parfois, c'était des proches, comme des cousins. Pas des proches comme tels, mais il y a des gens qui le faisaient quand même. Et il y a beaucoup de témoignages, à la fois historiques, mais aussi très contemporains, où les gens nous disent comment, par exemple, quelqu'un qui meurt à l'hôpital, d'avoir participé à la toilette, ne serait-ce que de laver le mort, que de le masser un peu. Ce genre de gestes-là qui sont des gestes affectueux, qui sont des gestes hygiénistes d'une certaine façon, mais qui sont des gestes en termes de respect pour l'être qui a été. Comment c'est important, non pas seulement par rapport qu'on réalise la réalité de la mort, qu'on réalise tranquillement, mais comme quelque chose qui est un dernier cadeau qu'on fait à la personne qui souvent a été extraordinairement nourricière pour nous, même si le lien n'était pas un lien familial. On voit ces pratiques-là de tender loving care, comme on pourrait dire, on le voit dans certaines unités de soins palliatifs. Et moi, je l'ai vu même dans des unités de médecine où des gens décédaient, parce qu'évidemment, les gens ne meurent pas tous en soins palliatifs, mais ils peuvent mourir avec des soins de confort qui sont associés aux soins palliatifs dans d'autres unités. Et ce respect-là, ce silence, cet assentiment-là à ce que la personne se dépose dans sa propre mort, pour 1 heure ou 2 après sa mort, c'est de plus en plus permis. Et c'est les gens qui en bénéficient, autant le personnel qui en est témoin et le personnel qui le permet, observent comment, pour les familles, pour les proches, c'est un baume, c'est une première forme de consolation. Parce qu'un élément extrêmement important qui va faire que la lancée dans le deuil va se faire, ça va être la participation des gens concernés. Je connais quelqu'un, sa petite fille est décédée, elle avait 2-3 ans. Puis son fils, à la maternelle, il a emmené l'urne de sa sœur. Elle me demandait si elle devait ou pas emmener l'urne, fait que finalement, elle l'a emmené. Puis lui, il devient un messager pour dire « c'est normal de parler de la mort. Moi, chez nous, ma sœur est décédée, puis je l'aime, puis je le sais qu'elle est là-dedans. C'est beau. Oui, fait que ça a permis à tous les jeunes dans la classe de commencer à poser des questions. C'est pas les enfants qui sont mal à l'aise, là.
c'est les parents, c'est les éducateurs. En fin de compte, c'est qu'à un moment donné, ces enfants-là, ils vont grandir, puis ils vont en vivre des décès, des deuils, whatever, puis ils vont poser des questions. Fait que on leur parle bien simplement. On leur dit bien simplement, là, qu'est-ce qui est arrivé quand la personne est décédée. Faut que j'aille au salon funéraire après-midi. Là, il faut que j'amène ma petite là-bas. T'amènerais-tu ta fille là-bas, toi? Bien, pas un samedi après-midi juste pour le fun, là, mais la question se pose. Ouais. Je sais pas si ça existe des professionnels capables d'expliquer la mort à des enfants. Ouais, avec des mots d'enfant? Ouais. Je sais pas. Bonjour, Croc! Salut, mort! Oh, t'as l'air blême aujourd'hui. Je te retourne le compliment. Bonjour, les petits vivants! Bonjour, aujourd'hui, on va parler du papy de la petite Lucette. Le papy de Lucette ne s'est pas réveillé ce matin. Est-ce qu'il est paresseux? Non! Est-ce qu'il attend après son petit déjeuner? Non! Allez, on chante ensemble. A, B, C, D, C, D, le papy de Lucette a pété aux frettes. C'est super. Alors, c'est déjà tout. La semaine prochaine, manquez pas, on va fabriquer un petit cercueil avec une boîte à souliers pour notre gerboise qui est morte. Mais voyons, notre gerboise n'est pas morte. Elle le sera, il faut enterrer. Parler de la mort aux enfants, ça procède d'une règle de base, saisir les moments où les enfants questionnent, soit en ouvrant, en formulant la question, soit par des signes de nervosité, d'anxiété, soit dans des dessins comme tels, mais en sachant très bien que ça vient souvent à des périodes ou à des moments où on ne s'y attend pas. Et rester le plus près possible de la réalité des faits comme tels, en le décrivant d'une façon très, très simple et encore une fois très courte, mais en attendant les relances des questions des enfants. Et surtout, très important, amener les enfants s'il y a une cérémonie d'accueil de la mort. C'est un lieu formidable d'éducation des enfants. On ne cache pas la mort parce que si un proche meurt, l'enfant va peut-être imaginer qu'il en est coupable, responsable, parce que quand un enfant est fâché contre quelqu'un, il voudrait qu'il meure. Et donc, dans sa pensée magique, il pourrait penser que parce qu'il a tellement voulu qu'il meure, bien, son papa est mort d'un accident parce qu'il était fâché après lui, parce qu'il avait trop chicané. Donc, atténuer la charge, l'impact de la culpabilité que l'enfant pourrait avoir et essayer de voir jusqu'où il l'a. Mon enfant, il sait très bien qu'est-ce que je fais. La première fois qu'il était en contact avec ça, dans le fond, mon père, il l'a amené ici parce qu'il connaissait quelqu'un qui était exposé. Puis il a montré la porte du laboratoire. Puis il a dit, maman, quand elle part à tous les matins, bien, elle travaille derrière la porte. Il était longtemps qu'il disait, toi, maman, ton travail, c'est derrière la porte. Fait que j'ai dit, oui, c'est ça. Mais à un moment donné, il dit, c'est quoi qui se passe derrière la porte? Bon, ben maman, elle s'occupe des gens qui sont morts. Il dit, c'est quoi tu fais? Fait que là, je les prépare, je les lave, je les coiffe, je les mets beaux, puis je leur mets des beaux vêtements. Puis je les mets dans un cercueil pour que leur famille vienne les voir une dernière fois. J'ai tout le temps juste expliqué ça, là. Mais à un moment donné, son imagination, ça a fait que, bon, ben maman, elle coupe les gens. Ben bon, maman coupe les gens. C'est pas totalement faux, mais je fais pas juste ça, là. Fait qu'il a grandi avec cette idée-là que moi, j'embaume. Ben là, il dit j'embaume, là. J'embaume les morts. Tu mets-tu du rouge à lèvres? Ben oui, je mets du rouge à lèvres, du maquillage, mais pas pour les messieurs. Ben oui, pour les messieurs. Fait que les trouvent ça bien drôle, là. Quand que je vais chercher à l'école, c'est t'as-tu passé une belle journée? Oui, toi, t'as embaumé combien de morts? Là, je dis, ben 2, mettons. Un homme, une femme, tu sais, à quel âge? Là, il me pose des questions. Fait que pour lui, c'est normal, là. Si vos dents ne sont plus bonnes ou s'il vous manque toutes vos dents et vous êtes inconfortable à sourire ou à manger, nous avons une solution pour vous. À la clinique spécialiste dentaire Rive-Sud, vous serez traité par des spécialistes reconnus par l'Ordre des dentistes du Québec. Et les implants dentaires, on connaît ça. Si vous venez pour la pose d'implants avec un dentier ou des dents à extraire, vous sortez habituellement avec des dents temporaires bien fixées sur vos implants, et ce, sans greffe osseuse dans la majorité des cas. Ici, on souhaite votre sourire à chaque visite. Appelez-nous pour une consultation gratuite pour implants. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com.
Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la Coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fourrettes. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urètre. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la Coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Aujourd'hui, c'est gris, mais on est dans une belle forêt, puis dans un endroit où on aide les gens à accueillir la mort différemment. Puis c'est notre petit moment aujourd'hui. Écoute, François, toi, tu dois te faire poser la question souvent. Hein? C'est quoi l'avantage d'être membre d'une coopérative? Ah là là, oui. Une coopérative funéraire, c'est une coopérative de service. Et généralement, les coopératives de service, quand on est membre, on va chercher notre avantage si c'est alimentaire à toutes les semaines, si c'est une coop d'habitation, c'est à tous les mois. Bien, alors que là, c'est vraiment au décès parce qu'il y a généralement un rabais qui arrive avec. Mais ça, c'est pas un argument pour être membre. Tu dis, ben oui, mais à ma mort, j'aurai 5 ou 10 de rabais. Bof. On parle beaucoup du geste de solidarité que les gens posent en devenant membre. C'est-à-dire qu'ils s'impliquent dans une organisation qui a à cœur l'évolution du deuil des autres, de l'autre, bien, du membre comme tel et de sa famille. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va tenter de convaincre les gens que s'ils participent à nos conférences, qui deviennent gratuites, parce qu'on a tout un réseau de conférences sur toutes sortes de sujets qui vont de la préparation du testament, les impôts après le décès, parce que les gens sont toujours pris avec ça. Donc là, on offre une conférence là-dessus. On va faire très bientôt, vous la faites aussi, celle-là, je pense, le premier Noël sans l'être cher. Oui. Donc, ça, c'est des conférences qui sont gratuites pour tous nos membres. Les autres paient. Donc ça, c'est déjà un avantage d'être membre. Mais ce qu'on leur dit, c'est solidarisez-vous. Achetez-la pas, votre part sociale. Faites-la, votre part sociale. C'est 20 $ pour la vie. Quand on est membre, on devient un peu propriétaire d'une entreprise d'ici qui encourage tout à des fait. valeurs d'ici. Parce qu'il y a un principe coopératif qui est de prendre soin de sa communauté. Il est là dans le développement durable, puis il est là dans les principes coopératifs. Et ça, c'est important, mais ça demande juste un petit investissement. Ces gens-là, après ça, ils peuvent s'impliquer de différentes façons. Et ils ont aussi accès à toute une panoplie de suivi de deuil après. Il y a plusieurs avantages, mais ce pas des avantages qui sont... C'est pas comme dire tu vas avoir 10 % ton prochain achat. C'est pas comme ça. C'est vraiment au niveau des valeurs qu'on le vend. Il n'y a pas beaucoup de risques à investir 20 $. Hein? Non, quand même. Quand même. Quand même. Pour avoir, nous autres, comme directeur Ben là, général, quand même. ben là. Il me semble que ça vaut bien 20 $. C'est ça. Quand même. J'ai faim, man. Je me meurs. Ah ouais. T'as pas faim? Oui, mais après le show. Je filerais pour une pizza, là. Un steak. Non, mais arrête de penser à ça, je vais te changer les idées. Tu sais, j'en ai appris sur les rites funéraires. Tu sais, c'est pas partout pareil dans le monde, là. Tu sais, il y a des endroits dans le monde là, où ils lavent le défunt, puis ensuite, ils le laissent dériver sur l'eau. En fait, c'est comme s'ils l'enterraient en mer. Un surf and turf. Man, t'as trop faim! Décroche! J'ai faim. Moi, je dis souvent que physiquement, c'est un marathon émotif. Je me rappelle, j'avais l'impression, tu sais, comme un pot de pickle, là, ça vire à l'envers, ça vire un peu à retardement. Là. J'avais l'impression d'être comme ça dans le quotidien. Puis ça, c'était juste à l'annonce que ma mère avait le cancer. C'est pas quand elle est décédée. Mais il y en a qui vont faire de l'insomnie, il y en a qui vont perdre l'appétit, il y en a qui vont devenir enragés, leur comportement va complètement changer. Il y en a qui vont se mettre à boire, à prendre de la drogue, à prendre de la médication. Tu sais, on ne sait pas, tant qu'on n'est pas dedans, on ne sait pas vraiment comment on va réagir. On peut pas généraliser non plus, mais le deuil ne fait pas sortir le meilleur de nous. Puis ça t'oblige à aller à des endroits que tu ne vas pas nécessairement, fait que c'est difficile.
Bien, premièrement, vivre les étapes du deuil, c'était une solution. Je suis allée me chercher un livre, puis moi, j'ai décidé qu'il fallait que je règle ça. Je me suis gardé un week-end, mes étapes du deuil, puis là, il y en a que c'est 7, il y en a que c'est 5, donc là, j'ai dit, je vais choisir 5. Puis la colère, moi, c'était non. J'ai pas besoin d'être en colère parce que j'associais la colère à il faut que je sois fâchée après ma mère parce qu'elle est partie. Je savais que s'il y a une personne qui voulait pas partir, c'était elle. J'avais pas compris que la colère, c'est autre chose que ça. C'est face à la situation, c'est parfois face à la vie, c'est très large. Il y en a beaucoup. On va avoir, premièrement, il va y avoir le choc, le déni. Il va y avoir ensuite la tristesse, la colère qui mettent ensemble souvent. Il va y avoir parfois le marchandage qui va être là, où on va essayer de prendre un deal avec la vie pour essayer d'émerger de ça. Il va y avoir l'acceptation, la résilience qui va venir aussi. Quand mon frère m'a appelé pour me dire que mon père était en soins intensifs, je ne pouvais pas rien avoir de déni, je l'avais vu venir. Et pour moi, c'était clair qu'il ne s'en sortait pas. Je trouve que j'ai été assez sereine à travers tout ça. Une forme de résilience qui s'est déjà installée. Quand il est vraiment décédé au bout de ces 6 semaines-là, il a été décidé avec le médecin qu'on arrête les soins parce que ce qui le maintient en vie, c'est pas lui. Et puis quand elle a pris cette décision-là, elle s'est tournée vers mon père pour voir un peu ce qu'il en pensait. Parce que le médecin il a dit, on est un petit peu rendu là, puis elle s'est tournée vers mon père. Mon père a fait un signe de tête comme quoi c'est correct, là. Je comprends très bien de quoi il est question, puis arrêtons ça là, tu sais, c'est correct là. Le lendemain, on était rendu le soir, c'était vraiment les derniers instants, on le savait. On était tous ensemble, puis mon père c'était un homme fort, il faisait des concours d'homme fort, c'était vraiment un homme fort, il gagnait ces concours-là. Quand je dis c'est une force de la nature, c'est littéral, là. C'est pas juste mon regard de petite fille vis-à-vis son papa. Et mon frère racontait un souvenir de d'un des concours d'homme fort que mon père a gagné la dernière fois qu'il a participé. Et mon père est décédé à ce moment-là. Et quand je l'ai raconté à une de mes amies, elle m'a dit « Mais Karine, c'est tellement merveilleux, ton père il est mort en champion. Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire, puis tellement vrai, puis ça fait de ce moment-là, étrangement, un des plus beaux moments de ma vie adulte. Tu sais, le deuil, moi, je l'explique souvent comme un processus de cicatrisation. Hein. Que les gens comprennent mieux, c'est comme tu es en train de couper tes carottes, puis tu te coupes le bout du doigt. Ça prend combien de temps? Tu vois la peau se refaire, puis là, ça gratte, fait que tu l'enlèves un peu, puis ça recommence à saigner. Puis, le deuil, c'est la même affaire. Puis, à un moment donné, il y a une belle petite peau qui se fait. Tu vois plus ta coupure comme elle était, mais tu t'en rappelles. Tu te rappelles que, oh mon Dieu, cette fois-là, c'est quand je me suis coupée en faisant mes carottes. Voilà, c'est déjà tout pour nous. Et n'oubliez pas, quand on dit que quelqu'un se revire dans sa tombe, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là est en désaccord avec quelque chose. Là. Non, c'est peut-être parce qu'il dort mieux sur le ventre. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à la semaine prochaine! Si on se lave! La mort nous va si bien vous a été présenté par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.